Assalamu alaikum et bienvenue à cette session d'information sur la télévision Al-Houda. Au sommaire de ce journal, dans la commune de Saba, l'association pour la bienveillance humanitaire fait parler son cœur à des personnes démunies. Elle leur a offert des dons composés de vivres, des produits de première nécessité. Immatriculation temporaire des engins, la Direction générale des transports terrestres et maritimes fait le constat sur le terrain. Les vendeurs de motos sont invités d'appliquer l'immatriculation provisoire avant livraison dès 2026. Et puis hors de chez nous, à Doha au Qatar, c'est tenu du 4 au 6 novembre 2025. Un sommet sur le développement social inclusif au service de la paix et la participation du Niger au dit sommet montre que le pays fait acte de présence dans la dynamique internationale du développement social. Mesdames et messieurs, voici pour les titres de ce journal. Dans la commune de Saba, la solidarité s'exprime une fois de plus à travers un geste fort de l'association pour la bienveillance humanitaire. L'organisation a procédé à un don au profit des personnes démunies, un acte de générosité qui s'inscrit dans le cadre de ses actions humanitaires et sociales en faveur des populations les plus vulnérables. Composé de vivres, de produits de première nécessité, ces dons visent à soulager les familles en difficulté et à promouvoir la cohésion sociale au sein de la communauté. Le reportage avec Abdul Rasmane Bandi. De la part donc de l'association pour la bienveillance humanitaire, appuyée par le centre du roi Salman pour les secours et l'action humanitaire, qui est donc là pour un don de kit alimentaire dans le cadre donc du projet d'appui à la sécurité alimentaire pour les populations vulnérables du Burkina Faso. Alors c'est un sentiment de joie, un sentiment de soulagement, sentiment de satisfaction de voir donc cette ONG venir pour épauler la commune de Saba, partant pour apporter donc sa contribution au développement donc de notre commune à travers donc ce geste de solidarité. Et la Direction générale des transports terrestres et maritimes du Burkina Faso a lancé récemment une opération de contrôle sur le terrain visant les vendeurs de motos et tricycles à Ouagadougou pour faire appliquer l'immatriculation provisoire en série. Cela signifie que les vendeurs doivent désormais fournir aux clients une plaque ou banne d'immatriculation provisoire avant que l'engin ne quitte le magasin. Le reportage. Que commence le contrôle? Dans cette entreprise de vente de véhicules à 2, 3 et 4 roues, des engins déjà immatriculés et prêts à être sur les routes du Burkina Faso en toute légalité. Ce système d'immatriculation provisoire, dès que la phase test a été lancée, nous avons vu ça comme une opportunité vraiment pour satisfaire nos clients. Et je pense que, en plus de satisfaire nos clients, il y a une traçabilité et dans notre contexte aujourd'hui d'insécurité, tous les vendeurs concessionnaires devraient suivre ce pas pour aider nos autorités vraiment à réussir aussi sur ce plan sécuritaire. La mesure d'immatriculation provisoire de tout véhicule à la vente est en vigueur depuis octobre 2023, mais visiblement, plusieurs concessionnaires et revendeurs sont encore à la traîne. Pour ce qui est effectivement de la motocyclette, le dispositif est là, mais pour le moment, il n'est pas fonctionnel. Mais bon, ça, ce n'est qu'une question de temps. Sinon, tout est en tout cas mis en œuvre pour que dans les prochains jours, l'immatriculation provisoire soit également, comme j'ai dit, vraiment valable aussi pour la motocyclette. Honnêtement, si ce n'est pas aujourd'hui, on ne savait même pas qu'il y avait ce système qui était en place. Aujourd'hui qu'on est au courant de cette information, nous allons commencer déjà par avoir l'agrément dès demain matin. On va essayer de se mettre à jour et en place le plus rapidement possible. En tous les cas,
La sensibilisation touche à sa fin, prévient la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Dès janvier 2026, aucun véhicule sans immatriculation provisoire ne sera toléré sur les routes du Burkina Faso. 2 ans de sensibilisation, nous avons obtenu les chiffres, nous avons vu tout ce qui s'est passé, mais à partir de 2026, une mesure nouvelle est là. Ça veut dire que les dossiers d'immatriculation définitive des engins, il faut avoir forcément, en tout cas, votre document d'immatriculation provisoire WW. Cette sortie a été une sortie vraiment de sensibilisation et en même temps un avertissement parce que les prochains jours, aucun véhicule, en tout cas, ne va circuler sur les voies ouvertes à la circulation routière sans être identifiable. Une dizaine de concessionnaires ont donc reçu cette sortie de la DGTTM. L'ensemble des acteurs s'engage à se conformer à la réglementation et à accompagner les autorités dans ce combat de sécurisation des usagers de la route. Lors du dernier Conseil des ministres au titre du ministère de l'administration territoriale de la décentralisation, le gouvernement a adopté un important décret portant sur la mise en place d'une carte d'identité biométrique AES. Et cette nouvelle carte commune aux pays membres de l'Alliance des États du Sahel vise à renforcer la sécurité, la traçabilité et la libre circulation des citoyens au sein de l'espace AES. Autre mesure phare, l'institution d'un passeport d'urgence et d'un passeport de pèlerinage. Pour une modernisation et une sécurisation des documents et autres titres de voyage, l'exécutif burkinabé adopte à ce conseil un décret portant réglementation de ces documents pour être en conformité avec les standards internationaux. Le texte introduit notamment des innovations majeures comme l'institution d'un passeport d'urgence pour des motifs de nécessité impérieuse, en l'occurrence les cas d'évacuation sanitaire, et l'institution du passeport de pèlerinage. À titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d'urgence dûment justifiée, il peut être désormais délivré un passeport d'urgence lorsque les circonstances ne permettent pas de délivrer à temps un passeport ordinaire. Et la durée de validité de ce type de passeport est de 1 an. L'institution du passeport de pèlerinage qui est délivré au Burkinabé désirant effectuer un voyage de pèlerinage, et cela vise aussi à assouplir les mesures d'obtention des passeports entrant dans le cadre du pèlerinage au profit de nos populations. Toujours pour la fiabilité, la sécurité et la conformité des documents d'identité et de voyage, ce rendez-vous adopte un décret qui institue une carte d'identité biométrique AES. L'adoption de ce décret, qui s'inscrit en droite ligne des engagements du Burkina Faso au sein de la Confédération des États du Sahel, entend faciliter la circulation des populations sur toute l'étendue du territoire national et également l'accès des citoyens aux services sociaux de base. En termes d'innovation dans ce décret, on peut citer désormais que tout citoyen burkinabé âgé de 5 ans au moins peut se faire délivrer une carte d'identité biométrique AES. Celle-ci devient exigible à l'âge de 13 ans et la présentation est obligatoire à toute réquisition de l'autorité compétente. La validité reste de 10 ans. Autre innovation également, c'est l'institution d'une carte temporaire d'identité au profit des Burkinabés qui sont en âge d'établir une carte d'identité biométrique AES, mais ne disposant pas des documents exigés pour la délivrance de la carte d'identité burkinabé AES. À ce niveau, la durée de validité de cette carte est de 3 mois, renouvelable une seule fois. Autre décision importante de ce Conseil des ministres, l'expropriation d'un terrain litigieux pour raison d'utilité publique urgente. Il s'agit d'un terrain querellé dans la région des Koulsé et situé entre les villages de Zouana dans la province du Sanbontenga et Yilou dans la province du Bam. L'expropriation de ce terrain va profiter à un projet d'intérêt général, en l'occurrence des travaux militaires, explique le ministre d'État,
ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo, de préciser qu'il en sera désormais ainsi pour tous les cas similaires. Les occupants de ce terrain sont donc sommés de quitter les lieux sans délai. Et puis hors de chez nous, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, a rencontré le corps diplomatique et consulaire accrédité au Mali le mercredi 5 novembre 2025. Lors de cette réunion, les thèmes abordés comprenaient la situation sécuritaire du pays, les difficultés d'approvisionnement en hydrocarbures, et le ministre a mis en avant les efforts importants du gouvernement et l'engagement des forces armées maliennes et de la Confédération des États du Sahel pour sécuriser les corridors logistiques. On suit ce reportage. Salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambiance était à la concertation. Le chef de la diplomatie malienne a longuement échangé avec les diplomates sur la situation actuelle du pays, notamment celle sécuritaire. Dans ce contexte sécuritaire en particulier, le Mali a fait le choix de continuer à travailler pour la mutualisation de nos efforts de défense, notamment dans le cadre de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel. Le ministre Diop a aussi salué l'accompagnement et le soutien constant des pays partenaires, tout en réaffirmant la volonté du gouvernement malien de renforcer la coopération avec la communauté internationale. Le doyen des diplomates a réitéré la disponibilité des ambassadeurs à poursuivre leur collaboration avec le Mali dans les domaines de la sécurité, du développement et de l'aide humanitaire. On behalf of the diplomatic corps accredited to the Republic of Mali, au nom du corps diplomatique, je souhaite réaffirmer notre disponibilité à poursuivre nos efforts en faveur du renforcement de la compréhension mutuelle, du développement des relations bilatérales et multilatérales, ainsi que de la promotion d'actions conjointes tendant à assurer la paix, la sécurité et la prospérité du peuple malien. Selon plusieurs participants, les échanges ont été francs et constructifs, une initiative qu'ils considèrent comme un signe d'engagement de la part des autorités maliennes. Les États-Unis se tiennent à côté du peuple malien. Nous saluons le courage et la détermination des armées maliennes dans leur effort pour protéger le peuple malien et vaincre le terrorisme. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Le gouvernement a pris les taureaux par les cornes et ils ont pris des décisions. Ils sont en train de se débrouiller de la façon la plus honnête et la plus efficace. Les diplomates ont aussi rendu un hommage au peuple malien pour sa résilience et son courage. Au nom des plus hautes autorités nigériennes, pour saluer la résilience et la patience du peuple malien. Ce peuple est vraiment calme, très un peu voyant. Féliciter le peuple malien pour sa résilience. Je félicite tout le gouvernement malien qui a été vraiment résilient également. Cette situation va passer, Inch'Allah. Et dire également toute la solidarité des pays de l'AES à l'endroit du peuple frère du Mali. Cette rencontre a été jugée positive par les participants qui y voient un pas de plus vers une meilleure coordination des actions entre le Mali et ses partenaires. Ce dialogue diplomatique se veut désormais plus régulier et plus constructif face aux défis du monde. Nous quittons maintenant le continent pour nous retrouver à Doha, au Qatar, où un sommet sur le développement social inclusif au service de la paix s'est tenu du 4 au 6 novembre 2025. Et le sommet met particulièrement en avant le lien entre le développement social, la paix et la stabilité. Ali Mohamed Lamine Zeina, Premier ministre du Niger, est arrivé à Doha pour participer au sommet. Cela montre que le Niger fait acte de présence dans la dynamique internationale du développement social, ce qui peut avoir des retombées sur les engagements du pays en matière d'inclusion, emploi, protection sociale. Ce sommet réunit les chefs d'État et de gouvernement autour du secrétaire général des Nations Unies et l'émir du Qatar. Il vise à combler les lacunes et à réaffirmer l'engagement envers la déclaration de Copenhague sur le développement social et le programme d'action ainsi que leur mise en œuvre, et à donner un nouvel élan à la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030. Le secrétaire général des Nations Unies est revenu sur l'importance de soutenir les plus pauvres et les personnes qui vivent dans la précarité. Plus de 700 millions
sont dans l'extrême pauvreté. Le monde doit s'unir et soutenir ces populations pour un développement durable à l'horizon 2030. Son Altesse Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani a souhaité plus de solidarité, de cohésion dans le monde. L'émir du Qatar appelle à développer les opportunités et les partenariats entre États et entre peuples pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Aucun développement n'est possible sans la paix, réaffirme et insiste son Altesse Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani. La Palestine, le Soudan sont des exemples qui nécessitent la paix pour le développement humain et du pays. Intervenant à son tour à la tribune, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a en face du monde égrené les mesures prises par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sous la présidence du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani. Depuis le 26 juillet 2023, ainsi le Niger adhère à la déclaration d'intention de Doha pour un nouveau contrat social adopté ce matin même. Juste après ce témoignage, le Premier ministre et la délégation qui l'accompagne ont échangé avec Fahad bin Hamad, directeur général du Fonds du Qatar pour le développement. Des échanges portés sur l'état de coopération entre cette institution qatari et le Niger. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Al Huda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.